paludisme est une maladie fébrile, c'est-à-dire dont le premier signe est la fièvre, qui est due par la piqûre d'un moustique, l'anophèle, la femelle de l'anophèle, et qui, en piquant une personne saine, va déposer des parasites dans son sang, et ces parasites vont faire leur tour dans le corps et générer les symptômes qu'on observe habituellement. Les symptômes les plus connus, c'est la fièvre, et qui sont les signes généraux, d'autres tels que les maux de tête, les vomissements, des nausées, de la fatigue. Et selon l'intensité de ces symptômes-là et d'autres, on peut avoir un accès paludisme classé comme simple ou placé comme grave. Et évidemment, la prise en charge est différente selon qu'il est simple. Le traitement sera pris par voie orale, il sera pris en ambulatoire, pas besoin d'être hospitalisé. Mais quand il est détecté comme grave, l'accès paludisme doit être soigné dans une formation sanitaire appropriée, selon les directives qui sont promulguées par le ministère de la Santé publique. Alors, pour ce qui est du paludisme au Cameroun en 2023, il faut dire qu'il demeure un problème de santé publique majeur et que le gouvernement a pris à bras le corps. Pour vous donner quelques chiffres, sur 100 patients qui vont dans les formations sanitaires ou qui sont allés en 2022, il faut que vous sachiez qu'à peu près 30 sont allés du fait du paludisme, du fait des symptômes du paludisme. Et pour ce qui est de la mortalité, sur 100 patients décédés dans les formations sanitaires, autour de 10 sont décédés des suites de paludisme grave. Et donc, sur ce plan, on a un peu progressé parce que au moment où le nombre de cas semble stagner, la mortalité elle est résolument à la baisse depuis 2019. On a gagné cette année près de 4 points, partant de près de 14% l'année dernière. Nous sommes rendus aujourd'hui à près de 10%. C'est quand même pas mal, mais des efforts restent à faire sur ce plan. Et donc c'est une maladie qui semble être connue, mais pour laquelle beaucoup reste à faire. Les moustiquaires sont distribués, mais pas toujours utilisés comme cela se doit, ou utilisés en petit nombre, ou mal utilisés. Des services de soins, des services curatifs sont offerts, mais la quête de ces services n'est pas toujours optimale. Les services préventifs, notamment la prévention chez les femmes enceintes, c'est un service qui est offert gratuitement, mais là aussi on n'observe pas l'engouement souhaité auprès des femmes pour qu'elles aillent chercher ce traitement qui va prévenir le paludisme chez elles et chez leur progéniture. Donc il y a beaucoup à faire dans le sens de mobiliser les communautés, mobiliser les populations pour qu'elles adhèrent aux initiatives, aux interventions de lutte contre le paludisme. C'est également un vaste mouvement de plaidoyer qui est lancé depuis quelque temps par l'appui de nos partenaires pour rallier tous les leaders de tous ordres, les communautés, les parlementaires, la société civile, à véritablement rejoindre la lutte pour qu'ensemble nous progressions vers la préélimination, voire l'élimination du paludisme. Le message, c'est que le paludisme doit cesser d'être l'affaire des médecins ou du ministère de la Santé. C'est vraiment quelque chose qui est multisectoriel. Tout le monde doit s'investir à son niveau, avec ses moyens, avec ses possibilités, dans son environnement, pour poser sa pierre à cet édifice, la lutte contre le paludisme. Il y a, nous l'observons bien, un grand élan d'adhésion, notamment mû par l'activité de la société civile, mais cet élan doit se poursuivre pour rallier davantage de personnes. Donc chacun joue son rôle, que les communautés s'approprient la lutte et aillent à la recherche des services qui leur sont offerts, qu'ils utilisent les moustiquaires à bon escient et comme il le faut. Tout cela va faire qu'à terme, on va observer véritablement un recul de la maladie dans notre pays. Écoutez, je suis médecin de santé publique, engagé dans la lutte contre le paludisme depuis les années 2009. Peut-être plus tôt, parce que quand vous êtes médecin et que vous êtes à l'hôpital, vous avez vu les chiffres. Près de 30% de vos patients sont des patients atteints de paludisme. Même quand j'étais encore dans les hôpitaux, je m'occupais déjà de beaucoup de cas de paludisme. Mais vraiment, ma détermination ou mon engagement plein, à temps plein, j'ai envie de dire, pour la lutte contre le paludisme a commencé en 2011 comme coordonnateur régional pour la lutte contre le paludisme dans la région de l'Est.
une vaste région, une des plus enclavées, mais où le paludisme faisait beaucoup de ravages. Donc nous y avons travaillé un certain nombre d'années avant d'occuper les mêmes fonctions dans la région du centre, une des plus grandes du pays. Et c'est de là que nous rejoignons le service central au niveau stratégique comme secrétaire permanent adjoint. Je crois que c'était en 2015. Et depuis quelques mois, nous sommes secrétaire permanent, donc principal responsable de la lutte contre le paludisme au niveau du programme de lutte contre le paludisme du Cameroun. Et donc, c'est vraiment arriver à faire diminuer le fardeau de cette maladie qui est mon énergie au quotidien. Arriver à trouver les stratégies les plus appropriées avec les moyens dont nous avons à disposition et essayer de rallier tout le monde au combat. C'est vraiment mon énergie au quotidien. Quand je me lève le matin, j'essaye de faire de cette manière-là. Et d'aller vers les objectifs fixés par notre hiérarchie, ministre de la Santé publique, pour que très rapidement, nous ne sentions plus le fardeau du paludisme comme nous le vivons ces dernières années. Alors peut-être pour rester dans le champ du paludisme, juste peut-être leur dire, ça va peut-être prendre l'allure d'une interpellation également, que moi, depuis 6 ans, je dors chez moi, quand je suis à la maison, sous une moustiquaire, chaque nuit. Et ce n'est pas une moustiquaire distribuée lors des campagnes, c'est des moustiquaires achetés en général. Donc c'est une interpellation pour dire, ceux qui ne les obtiennent pas par le moyen, par la modalité de la campagne, ou lors des distributions aux femmes enceintes, à leurs conjoints, peuvent en acheter. Il y en a dans des pharmacies de qualité ou chez certains de nos partenaires. Donc la moustiquaire est une denrée comme une autre, elle peut s'acheter dès lors qu'on en ressent la nécessité.